qui vont être en haut du classement. De nos En jours, réalité, l'intelligence c'est artificielle ça, commence à c'est prendre une grande ampleur dans notre ce quotidien, qu'on a vu, de de quoi dire se poser beaucoup de automatiquement questions, et reconnaître quoi de mieux l'homme pour y et se répondre rendre qu'une compte, conférence animée par un par exemple, diplômé de l'école on centrale commence de à faire un Paris et programme de l'école informatique qui est polytechnique. automé par Fort de des 10 ans algorithmes, d'expérience dans l'intelligence artificielle. Je suis ingénieur en intelligence artificielle. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai travaillé dans pas mal de boîtes, que ce soit en France ou à l'international, donc notamment des boîtes tech. Et mon rôle, c'était justement d'implémenter des solutions d'IA dans les produits des entreprises pour lesquelles je travaille. Alors en fait, l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est de donner la capacité aux machines à se doter d'une intelligence, c'est-à-dire à prévoir, à anticiper, à s'adapter à l'incertain et au final à prendre des décisions telles qu'un humain pourrait le faire. Je crois qu'effectivement, depuis la sortie de ChatGPT en novembre 2022, il y a une prise de conscience de l'importance de l'IA. On se rend compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui va vraiment changer nos vies. Ce soir, je vais inviter les gens à peut-être mieux comprendre ce qu'est vraiment l'IA et la façon dont justement elle va pouvoir s'insérer dans notre quotidien et ce que dans les prochaines années elle va pouvoir apporter à chacun d'entre nous. Alors avec mes frères et un ami, on s'intéresse énormément sur l'intelligence artificielle. On aimerait bien essayer de développer un complément de salaire en fait grâce à ça. Donc on se renseigne énormément pour l'instant et on s'est dit que faire une conférence sur une personne qui travaille dans ce domaine-là serait parfait pour se renseigner en fait. Alors oui, je trouve ça énormément utile. Je l'utilise moi dans la vie de tous les jours au travail. C'est bête, mais pour corriger mes fautes, je demande à ChatGPT corrige-moi mes fautes. Pour mes repas, je lui demande les recettes. J'utilise les IA pratiquement tous les jours. et qui permet de générer des vidéos à partir d'une phrase. Et donc c'est des vidéos, vraiment, on a l'impression que ça a été filmé, que c'est un vrai film, et pourtant c'est une IA qui l'a généré. Alors l'IA effectivement est déjà complètement omniprésente dans notre quotidien. Et par exemple une application de rencontre, c'est Tinder, c'est des systèmes de recommandation qui utilisent l'IA. Waze, Google Maps, c'est de l'IA. En fait l'IA elle est absolument partout aujourd'hui dans tous les produits c'est ça qu'on s'en rend pas compte mais c'est absolument omniprésent. Demain, ce sera aussi des solutions qui vont être intégrées dans les solutions dans les systèmes de santé. Donc, on pourra s'aider d'une IA pour mieux se soigner, d'une IA pour aider aussi à créer des nouveaux traitements. On va le voir aussi dans l'industrie. Aujourd'hui, on peut utiliser l'IA pour, par exemple, mieux trier les déchets de manière automatique. On va vraiment le voir partout. Je ne pense pas qu'il faille le craindre. Je pense qu'il faut le voir comme une grande opportunité pour améliorer notre quotidien, améliorer la santé, voilà tout ce que j'ai pu dire avant. Selon une étude, 51% des Français voient en l'IA un danger pour l'humanité. Certains y voient même un dilemme. En effet, les évolutions potentielles pourraient être bénéfiques à tous, mais causeraient au passage des pertes d'emplois énormes, un bilan donc partagé. Mais une chose est sûre, le développement de cette dernière n'est pas prêt de s'arrêter.